C'est une vallée de passage. C'est une vallée historiquement de passage. Les Romains, Rome, Lyon, Rome, Paris, passaient par là. Et puis, c'est un territoire aussi qui a été très impacté par le protestantisme. C'était l'ascenseur social par la culture. Et donc, le fait que la culture impacte ce territoire, il y a une avidité pour la culture sur ce territoire. Alors, le fait que ce soit un fond de vallée, ça a un avantage, si je puis appeler ça un avantage, c'est qu'on est obligé de construire nous-mêmes nos alternatives. Il faut se prendre en charge. C'est pour ça que les choses fleurissent ici, parce que les gens qui y viennent, ils ne trouveront pas de job, ils ne trouveront pas de boulot, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais construire mon travail, je vais construire une association pour faire du travail partagé, je vais faire une association pour faire un festival, je vais faire une association pour donner des cours ou des formations, et donc, en définitive, ce territoire à l'arrière de la modernité va être un territoire qui va se retrouver dans les systèmes d'alternatives où l'emploi n'est pas aussi évident que ça, où l'économie n'est pas florissante, où l'industrie est totalement absente, va se trouver à devoir construire de toutes pièces les alternatives. Le Diois, en fait, pour moi, c'est un territoire très riche. En fait, c'est vraiment une mosaïque de territoires, de savoir-faire, de production agricole. Cette diversité, je pense, a amené beaucoup de gens qui ont été séduits par le côté territoire un peu sauvage, à développer, etc. Et je crois que c'est vraiment une terre d'accueil, en fait, où on n'a pas peur de la différence, on n'a pas peur d'expérimenter de nouvelles choses. Et je pense que du coup, les gens du Diois peuvent être très divers. Hein. On a plein de types, de caractères, de manières de voir les choses et tout. Mais il y a quand même une idée de faire ensemble sur quelque chose d'un peu original et un peu novateur. Novateur en termes de réflexion intelligente en cohérence avec le vivant. Moi, c'est ce qui me porte depuis très très longtemps, d'arriver à connecter les gens, ou reconnecter les gens au vivant, au sauvage. Ici, vous êtes à l'eau maison. On est ici dans 3 bâtiments d'habitation, une douzaine d'adultes, voilà, et des enfants. Donc ça fait une vingtaine d'habitants ici à l'eau maison. On appelle ça un habitat participatif, un habitat partagé, parce qu'on a chacun nos logements, mais on partage un certain nombre d'espaces, de moments de vie, de fêtes, etc. C'est à la fois des chambres d'amis, des espaces à cultiver, des espaces d'atelier pour ceux qui sont bricoleurs et qui aiment ça, des espaces de stockage et évidemment des espaces qui sont plus de temps de réunion, de rencontres. Alors l'intérêt, c'est à la fois la convivialité, l'entraide et un esprit de tolérance, c'est-à-dire que d'apprendre à vivre ensemble et également de faire certains choix, notamment en termes environnementaux, pour les choix qu'on a fait au niveau de nos bâtiments. On les a choisis bien isolés, on les a choisis chaleureux, avec aussi un souci au niveau de l'environnement par rapport aux toilettes sèches. C'est aussi un choix d'être en lien avec l'extérieur, puisque à la fois on vit des choses fortes ici, mais on est tous en lien aussi avec des associations ou des structures qui ont des engagements sur le territoire. Et ça, c'est très fort pour nous. Je m'appelle Marie-Noël, je fais partie de la petite équipe qui anime des cafés mortels régulièrement. C'est un endroit de convivialité, une zone publique où des personnes vont se retrouver pour parler de la mort. Écouter, être bienveillant, on ne donne pas de conseils, on ne pontifie pas, on ne prosélite pas, c'est juste partager des expériences. Mettre des mots sur des expériences, sur des vécus, sur des émotions. On est une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, et on a depuis 89, du coup 34 ans d'existence à Die, autour de l'alimentation, l'approvisionnement et la distribution de produits bio.
On se situe aussi comme un acteur du territoire et comme un acteur de la filière alimentaire et de l'agriculture. Donc on est des distributeurs, mais par notre fonctionnement, on est très en lien avec l'amont de la filière, c'est-à-dire la production de fruits et légumes, par exemple, et puis l'aval qui peut être aussi des transformateurs ou des restaurateurs et des choses comme ça. Ça veut dire qu'on va développer des projets, ça fait partie des fondements de la coopérative, c'est-à-dire qu'on est constitué de différentes catégories d'associés et dedans il y a les producteurs qui sont aux côtés des consommateurs, des salariés et puis d'autres partenaires. Moi je suis agriculteur sur une ferme ici du coup de 32 hectares de céréales. On fait du blé, du sarrasin, du petit épeautre, un peu de pois chiches, un peu de maïs. Et on transforme l'intégralité des céréales sur la ferme. Et du coup, le moulin à farine. Il y a une partie céréales, une partie un peu légumineuse, on fait un peu de pois chiches. On fait de la moutarde en graines du coup qu'on transforme en condiment. On fait également des pâtes et des huiles végétales. La Carline spécifiquement, c'est un magasin où du coup je vends mes produits. Je suis administrateur de la Carline, du coup qui est une SKIC. Ce qui fait sa spécificité, la Carline, par rapport au milieu de l'épicerie traditionnelle, déjà c'est que c'est une SKIC et ça fait la très grosse différence, je pense, par rapport à une entreprise classique. C'est que le capital de la société est indivisible, du coup en fait il n'y a pas de rémunération du capital. Notre objectif c'est aussi de dégager du résultat, alors évidemment pour payer nos charges, les salaires et tout ça, mais pour dégager du résultat, pour mener à bien ces projets. Donc c'est le conseil d'administration, il a décidé effectivement de dire notre résultat, nos bénéfices, on va les répartir pour à la fois soutenir les associations ou l'économie sociale et solidaire, soutenir des projets tels que de sécurité alimentaire et soutenir des projets de développement. Donc on est à Luc-en-Diois dans la Drôme, dans une épicerie qui s'appelle La Mille Pas. En fait, ce qu'on voulait pour cette épicerie, c'est qu'il y ait tout, qu'on puisse faire l'entièreté de nos courses sans avoir besoin de se déplacer à 20 km plus loin. C'est des produits qui sont majoritairement bio ou en agriculture raisonnée sans label. On est dans la vallée du Diois et les gens mangent majoritairement des produits bio. Et du coup, on a ouvert ce magasin pas parce qu'on avait envie de devenir épicier, mais parce qu'il y avait un besoin du magasin. Donc au début, on a assez vite contacté la Carline pour leur parler de ce projet-là, d'ouvrir une épicerie similaire à la leur, mais dans le Haut-Diois. Et on avait un peu peur de la réaction, mais finalement ça a été une super réaction parce qu'ils attendaient qu'il y ait des porteurs de projets qui le fassent. Ils sont venus nous voir pour nous parler de ce projet-là, en disant on a envie de monter une épicerie, on ne sait pas trop, voilà, on a envie que ce soit une coopérative. Et du coup, nous on a fait un peu les grands frères, les grandes sœurs pour accompagner leurs projets, les aider, mais c'est leur projet. On travaille avec la Carline et on n'est pas du tout en concurrence et au contraire on s'entraide et on s'appelle pour se filer des coups de main. Enfin c'est surtout eux qui nous filent des coups de main parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience et ils sont beaucoup plus gros. Mais pour moi qui découvre le commerce, parce que j'étais pas commerçante avant, c'est génial de découvrir le commerce dans cette ambiance-là. On n'est pas concurrents, mais du coup, maintenant, il y a une partie de notre clientèle qui va chez eux, c'est très bien, on en est très contents. Ça crée de l'emploi là-bas, ça crée de la proximité, moins de déplacements pour les gens, donc voilà, donc ça a vraiment fait sens. En parallèle, on a aussi contacté Village Vivant, qui est une SCI, donc en fait, eux, ils achètent, ils rénovent et ils louent des bâtiments en milieu rural pour développer des commerces. On les a contactés assez vite parce qu'on a vu que dans le village, il n'y avait rien à louer et il y avait des bâtiments à acheter. Et nous, on n'avait pas envie de partir avec un emprunt aussi gros. Et donc nous, Village Vivant, on souhaite que l'immobilier soit un outil au service de la création de ces activités qui finalement ramènent du lien social dans les villages, plutôt qu'un frein à l'existence de ces activités. Village Vivant existe depuis 5 ans, on a aujourd'hui une vingtaine de projets qui ont ouvert dans plus d'une dizaine de départements. On intervient dans le grand quart sud-est de la France. Et donc, si je dois prendre des exemples plutôt dans le Diois, on a par exemple la corderie de Die qui existait déjà et qui avait besoin de s'agrandir, donc ils cherchaient un local. Donc on a pu acheter pour eux et aujourd'hui ils ont pu donc
développer leur activité dans cet espace qui est beaucoup plus grand que le précédent. La corderie, c'est un système d'échange de services, de savoir. Quand on est inscrit à la corderie, on dit dont on a besoin et on dit ce que nous, on peut proposer aux autres. Si je vais faire 1 heure de ménage chez quelqu'un ou si je vais apprendre à quelqu'un l'anglais pendant 1 heure, en fait, je vais recevoir la même somme. Et la personne va payer la même chose. Et on est 1000 et plus de 1000 adhérents maintenant. Depuis les années 70, sont arrivées des vagues et des vagues de gens dits néo-ruraux qui ont récupéré la terre, l'ont passée en bio et donc aussi attiré dans leur sillage toute une culture. Et donc depuis ces années-là, il y a vraiment un développement énorme sur le plan culturel. Donc en fait, ça a pris très très vite. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les ondes de RDIWA. Notre radio a pris extrêmement vite. On a eu très vite beaucoup de bénévoles qui produisent, on en a une 50aine qui font des émissions. On a choisi d'accueillir toutes les propositions en respectant une petite charte éthique et puis évidemment la loi française. Donc il y a des choses à ne pas dire, mais on ne demande pas de se censurer. Donc liberté totale et on forme les gens tout de suite à l'outil. Donc ils sont autonomes dans leur production, seuls s'ils doivent l'être ou à 4 ou 5. Et il n'y a pas d'intervention extérieure. En fait, pourquoi les gens ici peuvent beaucoup s'investir dans des activités non rémunérées ? C'est parce que du coup, personne ne peut vivre avec rien. Le RSA, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça permet d'avoir, pour quelqu'un qui est suffisamment économe et qui peut aussi trouver son compte dans toutes les initiatives solidaires qu'il y a ici, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se contenter d'un minimum, le RSA, ou qui sont au chômage, ou un petit salaire, ou un mi-temps aussi, pour pouvoir donner du temps également à plein de choses, à s'investir comme bénévole dans plein d'associations. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Nous sommes à l'espace social, le SCDD, et ici nous sommes dans un lieu de gratuité. Donc on a monté un collectif d'habitants qui s'appelle Vestimum. Les enfants s'agrandissent vite, ça coûte très cher. On est dans un territoire qui est pauvre. Et là, vous pouvez voir, c'est magnifique. C'est rempli. Ça tourne sans arrêt toute la journée. Les gens déposent, rangent, parfois déposent sans ranger, prennent. Enfin voilà, ça marche très très bien. Et pour parler que de Gilles, il est à temps plein bénévole, lui. C'est ça, quoi. Donc, il est comme tout le monde, il a besoin aussi à un moment d'avoir un peu de sous. Donc le RSA permet ça. Alors ici, nous sommes dans la gratiféria, donc une zone de gratuité, et vous avez les pantalons par là-bas, les jupes par ici, les hauts, les pulls, les gens connaissent bien, les pantalons, et les gens viennent avec leur affaire, ils déposent ce qu'ils veulent ou ils prennent ce qu'ils veulent. C'est pas un échange, c'est vraiment un don, on fait comme on veut. Moi, ça fait 5 ans que je suis là. C'est le côté nature qui m'a plu au départ. Je quittais la région parisienne et je suis venu ici vraiment comme ça. J'ai décidé d'abandonner le salariat, je vis avec le RSA, ça me suffit largement. Moi je suis décroissant, j'ai pas besoin de grand chose. Et j'ai jamais autant travaillé de ma vie depuis que je suis non salarié en fait. Et qu'on pallie au manque de services publics. On crée des choses, voilà. Comme les popotes du dimanche, ça, c'était vraiment un truc à voir assez phénoménal. Et ça s'est fait comme ça du jour au lendemain en fait. Ici c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a de la bonne volonté, on va trouver ce qu'il faut pour le faire. Les Popotes, c'est une association. On a vu 1 fois par mois que ça marchait, les gens en redemandaient. On est entre 80 et 120 personnes à chaque repas. Il y a des gens qui ont les moyens et beaucoup, un peu plus de 30 personnes qui sont en grande précarité, qui viennent manger gratuitement parce qu'ils n'ont pas les moyens. J'ai même vu quelqu'un mettre 30 centimes. Il n'avait plus que ça, donc il a mis ses derniers 30 centimes. C'était génial. Donc il y a des gens qui mettent un peu plus. Ça nous permet de faire des repas suspendus. Donc c'est génial. Tout le monde met en équilibre juste les comptes parce qu'on achète tous nos produits. Et nos produits sont bio, locaux. Je suis maraîcher sur la commune de Diolfi. En fermage sur 1 hectare. J'ai d'abord fait une première installation dans l'Hérault, près de Montpellier, à Clapier. Et ça marchait bien, j'ai fait cette installation pendant 4 ans. Je vendais en boutique de producteurs. Donc très chouette expérience d'un point de vue du collectif des producteurs.
Mais je restais un peu frustré parce que moi, j'avais à cœur que ce que je produisais puisse nourrir le plus grand nombre et pas une certaine classe sociale éclairée ou aisée. Donc la sécurité sociale de l'alimentation est venue comme une réponse à ça. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'idée de répliquer un peu le principe de la Sécu qu'on connaît tous pour la santé, mais à l'alimentation. C'est-à-dire de prendre conscience à quel point l'alimentation est importante dans nos vies et d'en faire un droit. Alors c'est déjà un droit, c'est inscrit, voilà, il existe un droit à l'alimentation, mais qui en réalité n'est pas effectif. Puisque tout le monde ne peut pas se nourrir de façon digne et avec une alimentation choisie, de qualité, etc. C'est un concept, mais du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement le concept, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée. Et c'est de là qu'on a réfléchi à une idée de prix différencié, qu'on appelle aussi les 3 prix. Le producteur il fixe d'abord son prix, c'est ça la base, le point de référence. Et ensuite, il y a un prix 25% de plus que le prix producteur. Donc j'en sais rien, une salade à 1 €, elle va coûter 1,25 €, et un prix à 65% du prix producteur. Ça veut dire qu'une salade à 1 €, elle va coûter 65 centimes. C'est ni légal ni illégal. Il y a un vide juridique, mais en tout cas, on a pu vérifier qu'on n'était pas en dehors de la loi en faisant ça. Il y a une vingtaine d'années, c'était une activité de loisir, c'était du paintball. Et donc l'objectif de notre association, c'est de réhabiliter des anciennes parcelles pour en faire une activité maraîchère collective. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à toutes et à tous de se réapproprier son alimentation à travers une participation hebdomadaire sur une parcelle agricole de maraîchage. On ne va pas proposer des parcelles individuelles, on est sur une vraie parcelle maraîchère avec un plan de culture unifié pour toutes et tous et des récoltes unifiées pour toutes et toutes à la semaine. Nous, on a une charte agronomique dans notre association et effectivement, on essaie de s'inscrire dans une démarche vraiment sans intrants chimiques, sans engrais chimiques, bien sûr. Donc, par conséquent, c'est un choix politique fort. On se disait ce serait bien qu'il y ait un événement annuel où tous les gens qui portent des alternatives, qui portent des transitions, qui portent, comme on dit maintenant, des bifurcations, se retrouvent à un moment de l'année pour brasser des idées, débattre, s'engueuler, boire un coup, danser, etc. Et donc on avait appelé ça les rencontres d'écologie. C'est des rencontres du pays d'Iwa et de la Biovallée en définitive. Les organisations alternatives du foncier agricole, il y en a de plusieurs sortes. Si on parle des initiatives foncières citoyennes, donc celles qui sont sans but spéculatif, le Terre de Liens, c'est un des plus gros. Et à côté de Terre de Liens, il y a plein de petits qui apparaissent. Alors, je ne sais pas quel poids ils pèsent réellement, mais moi, ce que je constate après cette enquête de quelques années dans différentes régions de France, c'est que tu as les Basques, tu as l'Oursandia, tu as du côté d'Albi, tu as Terre citoyenne albigeoise, tu as Passeurs de terre, tu as des collectifs aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y en a dans toutes les régions. Je fais partie du GAEC Les Trois Vrilles, on est 3 associés dans un GAEC qui produit principalement de la vigne pour la Clairette de Die. En 2020, il y a des vignes qui se sont libérées dans le secteur, sur la commune, d'un exploitant qui partait à la retraite, qui était lui-même fermier. Et le propriétaire s'était décidé à vendre les vignes. Et on était partant pour les prendre les uns et les autres, une partie, mais on n'avait pas les fonds, quoi. Donc on a eu l'idée de faire appel à Terre de Liens pour le portage du foncier, parce que c'était trop pour nous. Terre de Liens a acheté du coup. L'idée de Terre de Liens, c'est de rester propriétaire toujours. Ils sont garants du fait que ça restera toujours agricole et que ça restera toujours en agriculture bio. Et nous derrière, on est fermier, quoi. C'est-à-dire qu'on a une relation de fermier à propriétaire avec Terre de Liens. On paye un fermage et on est locataire. Donc nous, on est garanti de pouvoir toujours rester fermier sur les terres toute notre carrière. Et eux sont garantis de toucher des loyers et que ça reste en agriculture biologique.
Pour moi, et je suis un peu minoritaire en Terre de Liens là-dedans, c'est d'abord l'agriculture paysanne. Et l'agriculture paysanne, selon la charte de l'agriculture paysanne, c'est typiquement, là il faut ajouter le bio, mais c'est ça de base. Une commune peut tout faire, un territoire peut tout faire. Vraiment, il peut aller sur plein de champs différents, même des champs qui ne sont pas de sa compétence. Donc on peut agir vraiment sur beaucoup de domaines pour favoriser ce changement de société. Et on crée des dynamiques sur le territoire qui sont assez extraordinaires. On a fédéré 6 communes qui sont à l'ouest de Die, qui sont sur un tout petit territoire. On les a fédérées sur l'eau et la biodiversité. Et donc il faut être sur un territoire cohérent, avec 2 rivières et même quelque part biodiversité partagée, pour pouvoir changer les choses en étant en contact de ce qui se passe, en ayant un vrai ancrage sur le territoire. Donc on fédère les communes, on sensibilise les habitants sur ces sujets, on fédère aussi les agriculteurs pour partager les enjeux et voir comment on peut changer les choses, et on encourage des projets innovants qui vont utiliser moins d'eau et qui vont mieux respecter la biodiversité. Je trouve qu'ici, on a mis en place, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des commerces, du marché qu'on a sur Die et des différentes initiatives, c'est toujours comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à avoir évidemment du confort, à avoir une nourriture de qualité, etc., mais en préservant tout ce qui est autour de nous. En fait, l'humain n'est pas extrait de l'endroit où il vit.